La donation du vivant présente plusieurs avantages par rapport au legs. Cette dernière peut réduire sensiblement les droits de succession que les héritiers auront à payer. En effet, les donations bénéficient d'abattements équivalents à ceux d'une succession, à la différence qu'ils peuvent être renouvelés tous les 15 ans. Il existe plusieurs types de donations. Les dons manuels sont des dons qui peuvent s'effectuer de la main à la main. Il peut s'agir d'argent liquide, d'un chèque, mais aussi d'un bijou, d'une voiture, voire d'une œuvre d'art ou des valeurs mobilières comme des actions ou des obligations. Si un parent effectue un don manuel à son enfant, le don ne sera taxé que si sa valeur au moment de sa déclaration à l'administration fiscale excède 100 000 €. Les dons d'argent concernent, comme leur nom l'indique, uniquement des sommes d'argent versées en espèces, par chèque ou par virement. L'abattement est moindre puisqu'il s'élève à 31 865 €, mais il est lui aussi renouvelable tous les 15 ans et peut se cumuler avec l'abattement de 100 000 € des autres donations. Attention, le don doit être réalisé uniquement au bénéfice d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant. En présence de plusieurs enfants, il est possible d'effectuer une donation-partage. Cette forme de donation permet de figer la valeur des biens au moment où ils sont donnés. De cette façon, en cas de moins-value, il n'y a pas de risque de recalcul lors de la succession et donc d'éventuelles indemnités à verser aux héritiers lésés. Point négatif, si l'un des donataires souhaite vendre son bien donné, il doit avoir l'accord des autres. Avec la donation en nue propriété, le donataire se voit attribuer la nue propriété du bien et le donateur en conserve l'usufruit, c'est-à-dire la jouissance. La valeur du bien est alors minorée de la valeur de l'usufruit. Les droits de donation sont donc moins élevés par rapport à une donation en pleine propriété.